Et bonjour mes beautés mystiques et bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune. Alors comme je vous l'ai dit pour ceux qui ont vu mon petit live d'hier soir, je l'enregistre aujourd'hui parce que j'avais un petit peu oublié, mais ça c'est mon problème de désorganisation, que ce soir je suis à un concert, donc je ne pourrai pas être là à 20 h, mais c'est pas grave, on va quand même profiter des influences de cette nouvelle lune qui sera là demain. Elle arrive demain en fin de journée et elle rentre dans le signe de la Vierge. Alors la Vierge, c'est un signe, on le sait, qui est très organisé. Qu'est-ce que ça va nous réserver pour ce cycle qui arrive? En tout cas, ici tout est prêt. La bougie, elle est là. Malabra, elle est là. Et hop, je vous remontre, ma sélénite, elle est là. Tout le monde est prêt. Évidemment, comme toujours, mon oracle, le rêve du chaman, vous le savez, c'est toujours maintenant avec celui-là que je travaille, enfin en tout cas toujours, sauf quand de temps en temps on me dit là-haut que bah non, c'est pas celui-là. Donc on va voir ce que ça nous réserve. J'espère que vous allez bien. Vous me ferez un coucou quand vous allez vous connecter. Vous me direz évidemment comment vous sentez les choses, comment vous les ressentez. En général, la nouvelle lune, on la ressent 2-3 jours avant et 2-3 jours après, même titre que la pleine lune ou la lune descendante. Ça, c'est un peu différent, elle est un peu moins forte. Donc, on va aller sur cette lune montante. Vous savez que c'est comme un reset, reset cosmique. Donc, c'est le moment où on va laisser derrière soi ce dont on ne veut plus. Et on va poser ce qu'on veut. C'est pour ça que je vous ai fait ma petite vidéo hier soir aussi pour profiter de ces influences, des choses que je voulais laisser derrière moi. Cette espèce de présence trop quotidienne à mon goût au niveau des réseaux. Hop, là j'ai une carte qui sort. Et voilà. Alors, on tombe sur la roue de la fortune. La chance et le bon timing. Voilà, le timing cosmique. Ce fameux timing, on le ressent. Je pense vraiment que si on arrive à s'écouter, on ressent ce timing en soi. Quand c'est le bon moment de prendre des décisions, quand c'est le bon moment de faire un changement de vie, de choix, de pro, enfin peu importe quoi, mais quelquefois aussi un changement pour soi, on le sent profondément en soi. Et c'est vraiment le bon moment. La pleine lune, elle est là. La nouvelle lune, pardon, elle est là vraiment pour ce changement, pour nous aider à poser justement cette nouveauté et de dire ok, là ça y est, c'est fini, on a fini un cycle, on va le laisser derrière soi et là on va déposer ce qu'on veut avancer. Qu'est-ce que vous avez envie d'avancer comme pion dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de voir manifester dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de lâcher? Et là on y est bien, c'est que quand on est calé sur le bon timing de notre âme, la fortune, alors la fortune pas au sens pécunier, la fortune, la bonne fortune, la bonne chance est là. C'est vraiment ça, c'est vraiment de se dire, la chance, on va aller la chercher, on va aller la retrouver. Et pour ça, d'ailleurs, cette nouvelle lune en Vierge, elle peut nous aider à être un peu plus organisés. Alors, je parle ça surtout pour des signes comme le mien, le Verseau, toujours un peu barré, mais elle peut nous aider justement à avoir un peu plus de structure dans nos projets, dans nos envies, et c'est le bon moment. C'est le bon moment. Alors, il y en a certains qui sont dans les confidences. Moi, j'ai senti, voilà, pour moi aussi, que c'était le bon moment de passer à quelque chose de différent. Je sais pas si ce sur quoi j'ai posé des pions fonctionnera, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est déclenché. Il est temps de faire autre chose. Il est temps de faire les choses, alors pas autre chose, mais de faire les choses différemment. Et c'est ça le bon timing. C'est quand on est en accord. Donc là, vraiment, si vous ressentez au fond de vous cet appel
à modifier peut-être des habitudes aussi, des habitudes alimentaires, des habitudes de vie. Si vous ressentez que là vraiment il serait temps de vous inscrire à un truc de sport, hein, faites-le, c'est le bon moment. C'est le bon moment, on arrive sur cette fin, vous le savez, on va arriver bientôt à l'automne, et c'est important de rentrer dans cette période en ayant pris déjà ces décisions, en ayant déjà déposé nos intentions. C'est pas grave si on ne peut pas tout gérer, ne vous mettez pas 1000 choses en projet, mais en tout cas, c'est le bon moment, on est sur le bon timing avec cette lune pour déposer nos projets et puis pour faire tout pour les réaliser. Vous me dites si, vous me direz si vous en avez des projets. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout me révéler. Quoique si, hein, vous pouvez en MP. Moi, je suis hyper curieuse. Donc, si vous avez des envies, des projets, dites-le et posez-les dans l'univers. Dites, voilà, je suis. C'est pas, j'ai envie de. Non, non, ça y est, je suis. C'est, je suis alignée avec ce que je veux. J'ai changé de métier, même si c'est pas encore le cas. J'ai changé de métier. J'ai commencé une formation. Je vais réussir mon examen. Voilà, c'est vraiment des choses... Hop là, il y a celle-là qui sort. Ah, cette femme des bois qui nous revient régulièrement, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité, c'est la base. Justement, quand on est sur le bon timing, quand notre mental, il nous dit, ouais, non, mais là, ouais, non, vraiment, là, tu te rends compte, est-ce que tu vas y arriver, est-ce que tu es vraiment fait pour ça, est-ce que si, est-ce que là, la femme des bois, elle nous dit, mais vas-y, quoi, au pire, qu'est-ce qui va se passer? Ça marche pas, c'est pas grave, c'est pas grave, en soi, c'est pas grave, il n'y a rien de grave, vous le savez, pour moi, en tout cas, la vie, c'est un jeu, et si moi, je vous dis qu'il n'y a rien de grave avec mon vécu, c'est qu'il n'y a rien de grave. Tout est expérience. Donc, prenons les choses avec un petit peu de recul, de hauteur, et en disant, allez, j'essaie. J'ai toujours eu envie, quand j'étais petite, par exemple, j'ai toujours eu envie d'être coiffeuse. Ah, j'ai 45 ans, c'est trop tard. Bah non, bah non. Ah ouais, mais tu comprends, ça fait 20 ans que je suis comptable. Mais super, tu vas passer un BP et tu sauras gérer ton entreprise de coiffure. Tu fais une formation en école de coiffure et hop, ça y est, c'est parti, allez, bam, t'as un CPF, allez-y. Mais voilà, c'est ça, c'est aller au profond de vous. La femme des bois, enfin, l'image de la femme des bois, c'est un peu la femme sauvage. C'est celle qui va se connecter à ses ressentis, à ses sensations, à ses émotions. Le mental, elle s'en fout complet. Si vous avez écouté sur YouTube mes mini-conférences, la dernière justement, c'était sur la femme sauvage, je vous invite à aller l'écouter parce que vraiment, cette femme est extraordinaire. Et même si vous êtes un homme, vous pouvez aller l'écouter parce qu'au fond de vous, il y a aussi cette femme sauvage. Cette femme sauvage, c'est celle qui est connectée à sa créativité, qui est connectée à son bide, qui est connectée aux éléments, à la nature, au vent, à la pluie, qui se réjouit de tout. Hier, on a eu un orage ici qui était, mais moi, je vibrais en même temps que les coups de tonnerre. Et puis, après des semaines à 40 degrés, et puis la sécheresse et tout, il s'est mis à pleuvoir, mais quel bonheur! Mais c'est, voilà, c'est ça la femme sauvage. Et donc, la femme sauvage, elle dit, j'ai envie, j'y vais. Je fais. Alors, bon, de temps en temps, il faut aussi lui dire, bah, alors, là, vraiment, là, il y a des trucs, t'as pas le droit. Hein, vraiment, j'ai envie d'aller zigouiller le voisin. Non, non, vraiment, non, il faut pas. Mais voilà, c'est d'essayer d'aller la retrouver et on est sur le bon timing pour la laisser parler, pour la laisser venir et vous écouter. On est sur une fin de cycle, je vous l'avais dit, hein, le deuxième semestre 2025, il va vous raboter les dents, quoi. Enfin, me raboter les dents aussi d'ailleurs. Mais là, on va arriver dans le dernier trimestre. Ce dernier trimestre, tout ce qui n'a pas été réalisé, tout ce qui n'a pas été alors réalisé dans le sens de faire, mais aussi réalisé dans le sens de prendre conscience. C'est vraiment ces deux acceptations du mot. Tout ce qui n'a pas été réalisé, on va le prendre dans la tronche.
vraiment. Donc, enfin, pour certains, vous le savez, moi, je viens de passer une année ultra violente en termes d'émotions. Mais c'est bon. Enfin, c'est bon. Non, quand on le vit, c'est pas bon. Mais qu'est-ce que ça fait grandir et prendre conscience de plein de trucs et peut-être prendre conscience aussi du soi profond. Et ça, c'est vraiment important. Et d'arriver à cette adaptabilité de la femme des bois qui va à la fois être à l'aise en communauté, qui va savoir poser les bons mots quand il faut, mais qui va être aussi tellement bien dans sa solitude, qui va être bien en mode roots dans les bois avec des godasses dégueulasses, voire même pieds nus. Alors bon, là, attention aux châtaignes, hein, parce que ça, je m'en suis foutu dans les pieds, ça fait très très mal. Mais voilà, c'est super important d'être dans ce mood-là en ce moment, parce que octobre, novembre, décembre, ça va cartonner. Ça va cartonner, mais pour du bon, hein, pour soi. Prenez, accueillez. Essayez de, comme je dis souvent, tout ce à quoi tu résistes persiste. Donc, plus vous allez lutter contre les désirs de votre âme, et ce qu'elle sait être bon pour vous, plus ça pique. Ça pique. Et oui. Et écriture céleste. L'écriture céleste, les destins. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Alors, vous le savez, moi je crois pas que les choses soient écrites, tracées et immuables. Je pense que notre âme, elle a décidé de s'incarner pour aller vers un but précis et pour guérir certaines blessures. Par contre, elle n'a pas tracé une ligne qu'il faut absolument suivre. À mon sens, attention. Le destin, c'est pour ça que je suis pas, quand on me dit je voudrais connaître mon avenir, non. Parce que ton avenir, c'est toi qui le fais. En fonction des choix que tu vas faire. Et au lieu d'être sûr, alors ça serait trop simple hein, si on avait un chemin bien tracé, bien droit, où on saurait à l'avance où il y a un rocher où on risque de se casser la gueule, ou un trou où on va mettre le pied et se flinguer la cheville, comme moi il y a 15 jours. Ça serait simple, mais ça serait chiant quand même. Donc là non, en fait, on s'incarne, notre âme elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle doit guérir, mais par contre après on est libre en fonction des choix qui vont être mis. Voilà, notre âme elle va nous guider, elle va nous dire tiens, là si tu vas à droite, ça va être plus simple. Parfois notre mental dit non, on va pas aller à droite, on va aller à gauche. Et ben voilà, ça va être beaucoup plus long, beaucoup plus douloureux, ça veut pas dire qu'on va pas y arriver. Mais voilà, on résiste, donc ça fait mal. Donc en fait, notre vie, elle va faire ça. Elle va être faite de choix et elle va onduler autour de ce chemin droit qui n'existe pas. Elle va onduler et puis quelquefois, elle va croiser des gens qui vont nous apporter, qui vont nous dire « Ah non, là, il faudrait changer de direction. Ah ok, je change. » Et si on se laisse porter par ça, ça va être beau. Et ça, c'est l'écriture céleste. L'écriture céleste, elle nous met, c'est un peu comme un jeu... un escape game, voilà, on a des indices. L'escape, la fin, la finalité, on y va tous, avec différents objectifs, avec différentes missions, on va tous au même endroit. Mais voilà, on a notre escape game et on va aller prendre tel ou tel indice qui va nous amener à une autre chose, qui va nous amener à une autre chose, etc., etc. Certains d'entre nous ont beaucoup d'indices, d'autres en ont très peu. Certains ont un chemin qui est très court, d'autres en ont un qui est très long. Peu importe, peu importe. Je sais plus qui a dit, c'est peu importe la destination, ce qui est beau, c'est le chemin. Et c'est ça, notre vie, c'est un chemin. Et ce chemin, c'est nous qui choisissons de prendre comme il est. Et c'est nous qui écrivons avec cette écriture céleste, qui écrivons notre destin, qui écrivons notre vie, qui écrivons nos choix de vie.
Il y a des choix qu'on va dire, oh là là, j'ai vraiment fait le mauvais choix. Je regrette tellement. Faut pas avoir de regrets. La mère d'une de mes meilleures amies, mère que j'ai beaucoup aimée, disait, tu sais ma fille, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Donc les regrets, ça ne sert à rien. Si vous avez fait, à votre sens, un mauvais choix, ce mauvais choix-là, il vous a sans doute apporté énormément en expérience de vie. Donc ça fait aussi partie de votre écriture d'âme, de votre écriture céleste, de ce qui est bon pour vous sur le parchemin de votre vie. Oh, c'est beau ce que je viens de dire quand même. Dites-moi si ça résonne, hein, quand vous voyez la vidéo, dites-le moi. Bah, c'est vrai que j'aurais pu vous faire le live ce matin, mais je me suis dit que bah voilà, le boulot, tout ça, tout le monde était au taf. Demain, bah, c'est vendredi, peut-être que vous allez profiter encore un peu des derniers week-ends de beau temps. Donc, celle-là qui s'accroche, pourquoi tu t'accroches? Et oui, c'est une bonne nouvelle. Ah, ouais. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que si vous suivez ce chemin, si vous suivez, et d'ailleurs elle tombe, parce que vous savez, enfin je sais pas si vous savez comment je tire les cartes, mais donc vous avez qu'à venir, hein, d'ailleurs, vous me demandez un truc privé, vous verrez comment je les tire. La bonne nouvelle, elle va correspondre à la roue de la fortune. Donc c'est ça, c'est que si vous êtes dans le bon timing, si vous suivez, les choses elles vont couler, malgré tout ce qui se passe autour. Parce que bon, hein, on se le cache pas, c'est pas joie ça, tout ce qui se passe. Mais pour vous, pour votre cœur, pour ce qui va s'illuminer à l'intérieur, pour vos projets, suivez le timing de votre âme, suivez le timing de votre vie, mettez en place ces choses, abandonnez vos craintes. Après, ça sert à rien d'avoir peur. De toute façon, la peur, elle n'empêche pas le danger. Donc, autant y aller. Alors, avoir peur si vous avez un énorme loup-garou qui vous court après. Bon, par contre, vous m'appelez parce que je voudrais vraiment voir un loup-garou. Mais évidemment, avoir peur sur des choses comme ça, avoir peur, c'est normal. Mais avoir ces peurs, ah ben j'ai peur d'aller dire à cette personne que je l'aime. Pourquoi? Pourquoi j'ai peur? J'ai peur de me faire refoule, j'ai peur de me faire lourder, j'ai peur, et peut-être que j'ai même peur qu'elle me dise, mais moi aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Ça sert à rien. Au pire, la personne va être flattée. Elle va dire, ah ouais, d'accord, okay, bon, je partage pas tes sentiments, mais vraiment, ça me touche. Ok, ça fait mal, bien sûr, mais ça fait mal à quoi? Au cœur? Ou à l'ego? Pas avoir peur de ça. Avoir peur de se jeter dans le vide? Oui, oui, on est d'accord. Avoir peur de dire bonjour à la voisine acariâtre? Non. Bonjour. On ne sait jamais. On va peut-être vous rendre un sourire. On n'est pas à l'abri. Ah. Eh oui. Ce qui me sort avec la femme des bois, eh ben, c'est l'esprit. Regardez cette carte comme elle est belle. Oh, elle est toutes ces couleurs là, c'est magnifique. L'esprit en plénitude. Gardez l'esprit clair. Et garder l'esprit clair, ça veut dire se débarrasser de tous les parasites, de toutes les espèces de fausses croyances, toutes ces images mentales. Vous savez, c'est comme des acouphènes cérébraux. C'est ah, tu vas pas y arriver, ah, t'es trop vieille, oh, t'es moche, oh, t'es pas assez compétent pour ce travail, oh, ah, ben c'est trop loin, ah, c'est mal payé, ah, c'est... Bah oui, alors là, de toute façon, tous les métiers sont mal payés. Mais va là où ton cœur, il t'amène. Et ça va permettre d'être en plénitude avec soi. J'ai eu une période de ma vie où j'ai extrêmement bien gagné de l'argent. Je dis pas que j'ai gagné ma vie. J'ai gagné beaucoup d'argent.
je crois que c'est la période de ma vie où j'ai été la plus malheureuse et la moins alignée avec ce que j'étais. Ça a duré 2 ans, qui m'ont semblé ressentis 15 ans. Ça a été vraiment la période la pire en termes professionnels. Aujourd'hui, je pense que je suis dans la période où je gagne le moins, finalement, et où je suis la plus épanouie parce que je vous ai, parce que je peux être vraie avec vous. Alors vous avez plein de gens hein, sur internet qui vous disent ah ouais, mais moi je fais ça, je fais des 6 000, 10 000 euros par mois, des coachs, il y en a blindés, mais de toute façon bientôt l'argent n'aura plus lieu d'être, donc qu'est-ce que ça, on s'en fout. Par contre, les amitiés que je lie avec vous, les relations profondes, vraies, complètement incroyables que j'ai avec vous, que ce soit en virtuel ou que ce soit en direct, ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix. Et vous savez quoi? Eh ben, j'arrive toujours à payer mon loyer et j'arrive toujours à avoir de quoi bouffer dans le frigo. Quoi qu'il arrive. Alors, il n'y a plus hein, les grands whisky, les grands machins pour quand les gens venaient. Aujourd'hui, il y a un cubi de vin du pays. Et puis, on le partage ensemble et puis c'est bon. Ou alors un sirop pour les enfants. C'est tout. Pas grave. Au contraire, qu'est-ce qu'on est bien. Dites-moi tout ça si ça vous parle, si ça vous donne envie de vous retrouver ou de trouver une nouvelle personne. Et en tout cas, bah vous le savez, hein, vous venez à la maison ou vous venez ici. Vous voyez, ça se passe plutôt pas mal aussi en visio. Et on se prend 1 heure, 1 heure et demie ensemble. Et on essaie de voir où vous allez. Et justement, ces petits indices de l'escape game, quelquefois, moi je peux vous dire, voilà, à tel endroit il y a ça. À tel endroit il y a une boîte secrète avec un message. À tel endroit, ah, peut-être qu'il y a un message de papa et maman. C'est arrivé il n'y a pas longtemps, tiens. Hop. Et on a... Alors, j'en ai 2 qui sont sortis de mes mains. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc, ouais, c'est celle-là qui est sortie en premier. Donc, c'est le champignon galactique. Promis, je ne fais pas l'apologie de la drogue. On est bien d'accord. Hein, les champignons galactiques, vraiment, c'est la matrice divine. Et la matrice divine, elle tombe avec la carte de l'écriture céleste. Dans la matrice divine, on en fait tous partie. Alors, j'aime pas trop ce mot de matrice qui a été tellement galvaudé, là, avec tout les... tout ce qui se passe... Bon, je vais pas en parler parce que ça a tendance à m'agacer. La matrice divine, c'est... voilà, c'est notre mère. On est dedans. On en fait partie. Et elle est là et elle nous protège. Et il faut juste lui parler. La source... elle est là pour nous et elle nous dit « aie confiance ». Elle nous dit « aie confiance » parce que ben, du coup, la deuxième carte, je vais pas me la péter parce que... La deuxième carte, enfin qui est tombée en même temps, et donc ça sera la dernière, c'est le nouveau souffle. Enfin, le premier souffle, c'est le nouveau départ. Voilà, en fait, tout ce tirage, avec cette nouvelle lune en vierge, je crois que le message, il est clair. Il est de revenir vraiment à l'essentiel, qu'on est sur le bon timing pour faire les choses, peut-être juste, mais ça peut être, quand je vous parle de changement, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous allez plaquer votre mari, votre maison, votre boulot, c'est pas ça. Ça peut être juste un changement de soi, ça peut être vous foutre la paix, déjà, c'est peut-être pas mal, hein, c'est pas pour les 2 kilos que vous avez en trop que ça va changer. De toute façon, s'il y a une pénurie, hein, à un moment, hein, qui c'est qui va mieux s'en sortir? Les gros. Pardon, je plaisante, j'ai dit ça à une de mes copines il n'y a pas longtemps qui galère avec son poids et je dis fous-toi la paix. Déjà, mais fous-toi la paix. Puis demain, quand tu auras les tickets de rationnement, nous, on aura quand même un petit peu plus de temps, quoi. Mais ce qui est complètement idiot parce que ça veut pas dire grand-chose. Mais voilà, c'est ça, c'est d'être dans le bon timing, d'être dans la bonne écoute, d'être dans la vraie nature de soi. Et on est accompagné
par le divin. Faites entrer le divin dans votre vie. Mettez ce que vous voulez hein, derrière divin. Moi, je vous parle pas de Dieu, je vous parle pas... Peu importe, et puis même si c'est Dieu, Allah, Bouddha, je sais pas qui, allez-y, mettez en tout cas de la confiance dans cette instance supérieure. Cette instance supérieure, elle est en nous et nous sommes en elle. Donc, si on arrive et si on accepte de se connecter à ça, tout est ok. Tout vient à point, tout est au bon timing et on va pouvoir prendre un nouveau départ. Et comme je vous l'ai dit, on va finir cette année 9 et on va attaquer un nouveau cycle. Dès le 1er janvier, on va rentrer en année 1. Donc là, ce tirage, il est en train de vous dire, préparez-vous, il reste 4 mois. Je vous embrasse très très fort, j'attends avec impatience vos commentaires. Je pense que vu mon absence, d'alléger les réseaux, peut-être que les tirages se feront comme ça, en vidéo. Dites-moi si le format il vous convient et si ça vous permet de prendre peut-être plus de temps que quand je lis vos réponses et que j'interromps mon truc. Enfin, voilà, dites-moi. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle nouvelle lune en Vierge. Je vous souhaite de prendre un grand souffle d'amour, de laisser derrière vous tout ce qui vous bloque et d'avancer dans l'objectif d'être heureux, serein, en bonne santé et entouré d'amour. Et en tout cas, moi, je vous envoie le mien. J'attends vos likes, vos commentaires, vos partages. Et il y aura le replay, évidemment, sur YouTube. À tout bientôt.